Bonjour à tous, je suis Éric Pavie, directeur général de la Caisse des Français de l'étranger et nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un temps d'échange et de présentation de la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, et des couvertures qu'elle peut vous proposer. Donc à vous qui êtes Français de l'étranger. Nous organisons donc cet événement en association avec l'Association des Français de l'étranger, la DFE, que je remercie d'avoir proposé cet événement, et notamment la présidente de votre section qui est là avec nous, Marie-Hélène Benzine, qui nous a proposé donc de mieux faire connaître la CFE. C'est important pour nous de mieux faire connaître la CFE parce que vous verrez, on en parlera dans un instant, nous sommes une caisse de sécurité sociale qui a vraiment vocation à protéger les expatriés partout dans le monde, mais nous sommes parfois méconnus. Et puis la caisse a énormément évolué ces dernières années. Les produits qui sont proposés ont changé, les modalités de remboursement aussi, les services. Donc il nous paraît important de vous apporter les derniers éléments à votre connaissance. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons avec nous, donc, outre la présidente, Madame Benzine, que j'ai citée, nous avons deux administrateurs de la CFE qui vont se présenter dans un instant, et le directeur général adjoint, Pierre Tinet, qui, avec moi, va vous présenter les éléments concernant la CFE. Voilà, pour commencer, je vais passer la parole à Annie Michel, donc, qui est administratrice à la CFE, qui va se présenter, et puis vous présenter également en quelques mots la DFE qui organise donc cet événement aujourd'hui. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Annie Michel, je suis membre du conseil d'administration de la commission du recours amiable et je suis présidente de la commission sanitaire et sociale, prévention, de la CFE. Je vais parler de la part de notre présidente Marie-Hélène Benzine, qui est la présidente de Français du Monde ADFE, qui est une association reconnue d'utilité publique qui rassemble des Françaises et des Français expatriés qui partagent les valeurs de justice sociale, de tolérance, de démocratie et de solidarité. Donc l'association représente les Français expatriés auprès des autorités consulaires et nationales et défend les intérêts et les intérêts de nos Français, de nos compatriotes, et les informe sur les questions les concernant. Donc c'est à ce titre que nous avons demandé à la Caisse des Français de l'étranger de nous faire une présentation de la Caisse, et notamment parce que Julien Ducournau et moi-même faisons partie du conseil d'administration. Donc je vais passer la main à Julien Ducournau, qui va se présenter lui-même également. Bonjour à tous, très content aussi de faire partie de cette présentation. Moi, voilà, avec Annie, nous sommes tous les deux à New York. Moi, ça fait 15 ans que je suis expatrié et je suis adhérent de la CFE depuis 15 ans aussi. Et donc, c'est vrai que depuis 6 ans que je suis devenu administrateur de la caisse de la CFE, je prends à cœur de défendre les intérêts et de faire connaître la CFE à tous les adhérents, à tous les expatriés qui habitent la circonscription de New York. Je fais partie, moi, de la commission des finances et du contrôle. Donc, mon rôle, c'est vraiment de vérifier l'équilibre des comptes de la CFE et de vérifier donc la pérennité financière de la caisse. Voilà. Je repasse la parole à Éric Pavie pour continuer la présentation. Merci Julien, merci Annie. Donc on va pouvoir démarrer avec cette présentation de la CFE. Alors je précise avant de démarrer, donc notre présentation prend environ 30 minutes, qu'à tout moment vous pouvez poser vos questions via le chat de l'outil de connexion. Donc vous posez vos questions et on les regroupe. En fin d'intervention, on répondra à l'ensemble de ces questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je précise aussi, parce que je sais que certains d'entre vous sont peut-être intéressés pour adhérer, se posent des questions. N'hésitez pas aussi à laisser des coordonnées sur ce chat. Évidemment, on les gardera
pour nous, on ne les diffusera pas, mais pour vous recontacter si vous souhaitez qu'on fasse, par exemple, un devis, si vous vous posez des questions, quel serait le produit adapté pour moi, pour ma famille, et on vous recontactera très vite pour voir les choses avec vous. Et puis, je précise enfin, on l'a mis sur le chat, que la présentation et le replay de ce webinaire seront envoyés à tous les participants. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, notamment sur des prises de notes. Voilà, donc d'abord, on voulait commencer par représenter rapidement la Caisse des Français de l'étranger, donc sur la diapositive suivante, parce que nous sommes une caisse de sécurité sociale un peu particulière. Alors, d'abord, on est bien une caisse de sécurité sociale, puisque je vois parfois sur Internet, les gens disent « est-ce que c'est une caisse de sécurité sociale, vraiment ?» etc. Oui, nous sommes une caisse de sécurité sociale, donc on appartient à la galaxie de la protection sociale française et au système de sécurité sociale français. Nous sommes un organisme de droit privé chargé d'un service public, hein, comme toutes les caisses de sécurité sociale, et nous sommes placés sous la tutelle du ministère de la Santé et du Budget, donc nous sommes vraiment un organisme du service public français. Premier élément. Mais notre particularité, donc à la différence des caisses de sécurité sociale classiques, elle est double, c'est que l'adhésion à la CFE est volontaire, hein, il faut aucun adhérent n'est chez nous par obligation, c'est toujours parce que vous avez choisi la CFE, c'est une offre qui vous est faite par les pouvoirs publics français, ça n'est pas obligatoire d'adhérer à la CFE. Et l'autre particularité, c'est notre conseil d'administration, et je pense que Annie Michel et Julien Ducournau, vous l'avez vu, illustrent bien cette situation, c'est que notre conseil d'administration est composé de Français qui vivent à l'étranger. Ce qui nous permet en fait d'être en contact avec vos besoins parce que nous avons par nos administrateurs la remontée de ce qui se passe partout dans le monde et des attentes d'évolution sur les services, sur la bonne gestion des cotisations hein, également. Donc on est en contact avec nos adhérents par le biais de nos administrateurs. Voilà. Et enfin, nous couvrons, nous proposons une protection sociale dans plusieurs domaines. Le domaine principal, le plus connu et principal thème d'aujourd'hui, c'est la santé, donc une couverture santé. Mais nous proposons aussi, on le verra, une couverture pour les risques professionnels, c'est-à-dire les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et également la possibilité de cotiser pour votre retraite en France depuis votre pays de résidence. Voilà, donc si on avance sur la diapositive suivante, juste pour vous donner une idée de la CFE, on est présent pratiquement partout dans le monde, puisque sur 209 pays, nous avons des adhérents, 112 000 clients et des centaines de milliers de bénéficiaires. La plupart des adhérents adhèrent directement, donc à titre individuel, mais un gros tiers, 36%, sont en fait couverts via leur entreprise, puisque les entreprises aussi ont la possibilité d'affilier leurs salariés français de l'étranger, ou européens d'ailleurs, à la CFE. Donc nous avons une partie de notre population couverte qui est couverte via son entreprise. Les deux systèmes coexistent. Voilà, alors sur la diapositive suivante, on évoque le pourquoi choisir la CFE. En fait, qu'est-ce qui fait notre ADN, notre différence un peu de service public par rapport à toutes les offres que vous ne manquez pas d'avoir aux États-Unis pour protéger votre santé. Alors, nos arguments sont résumés là, c'est-à-dire le premier argument, et c'est vraiment notre côté service public, c'est que nous accueillons tout le monde. Un assureur privé va vous demander un questionnaire médical et moduler le tarif que vous allez payer en fonction de vos pathologies, de votre historique, et puis la sinistralité va jouer sur l'évolution des cotisations. Nous ne faisons pas de questionnaire médical. Du moment que vous remplissez le critère d'éligibilité, de nationalité, de résidence à l'étranger, vous pouvez vous inscrire à la CFE sans questionnaire médical. Et il n'y a pas de barrière d'âge pour adhérer, même si vous êtes centenaire, et on vous en félicite, vous pouvez parfaitement rejoindre la CFE. Donc, première différence qui est dans la culture et les valeurs de la sécurité sociale en France. Ensuite, nos caractéristiques, c'est la continuité des droits avec la sécurité sociale en France. Donc, quand vous quittez la France, nous faisons le pont immédiatement et sans carence avec le régime français. Il n'y a que si vous adhérez tardivement
quelques mois plus tard que vous pouvez avoir une carence selon votre âge. Et quand vous revenez en France, de la même manière, vous serez réintégré au régime obligatoire sans qu'il y ait de moment de carence. Et on sait que c'est souvent un problème avec les assurances privées qui forcément, à l'arrivée, vont vous poser un délai de carence. Et au départ, au retour en France, vous pouvez aussi avoir une carence, en particulier si vous n'avez pas un emploi dès votre premier jour de votre retour en France. Et puis, notre couverture, elle est mondiale, dans le monde entier, c'est-à-dire qu'à l'exception, on verra, du produit France, vous êtes couvert aux États-Unis, vous êtes couvert en France, mais vous êtes aussi couvert partout dans le monde. Donc, c'est utile, notamment pour des personnes qui voyagent, que ce soit pour le tourisme ou les affaires. Notre couverture est mondiale. Au niveau de nos tarifs, on a une politique de service public, c'est-à-dire que la CFE ne vise pas à dégager des profits, mais à équilibrer ses comptes. Donc, on encaisse d'un côté les cotisations qui permettent de financer les prestations et on vise un équilibre, ce qui vous garantit aussi que les prix payés sont des prix, je dirais, raisonnables, au plus juste, qui couvrent simplement les risques que nous assurons. Il faut savoir aussi que sur ces tarifs, quand vous avez entre 30 et 60 ans, chaque année, nous avons un bonus fidélité, par exemple 4% sur le produit Monde Expat, qui est, on va dire, le produit le plus standard. Donc chaque année, une baisse de 4%. Et puis également, nous, quand vous passez la barre des 60 ans, vous savez qu'à ce moment-là, souvent, les primes d'assurance commencent à augmenter fortement chaque année. Pour nous, c'est un tarif unique pour les plus de 60 ans, donc il n'y a pas chaque année une augmentation au fur et à mesure que vous vieillissez. Donc c'est là qu'on reconnaît un petit peu le côté culture de sécurité sociale à la CFE. Deux autres points qu'on voulait signaler, parce qu'on sait qu'on a une réputation historiquement, la CFE, il y a quelques années, fonctionnait encore beaucoup à l'ère du papier. La CFE a fait sa révolution ces dernières années. Sachez que les demandes de remboursement se font par Internet. On a une application mobile, on a un espace personnel sécurisé sur Internet. Donc, on s'est mis, je dirais, au goût du jour. Et en termes de services Internet, les choses ont été beaucoup modernisées et continuent d'ailleurs à se développer. On a beaucoup de projets dans ce domaine. Et puis, pour terminer, on y reviendra tout à l'heure, depuis maintenant 1 an, progressivement, nous proposons à nos adhérents de bénéficier de la carte vitale. C'est-à-dire que vous avez beau vivre à l'étranger, vous avez une carte vitale et quand vous revenez en France, vous pouvez l'utiliser. Voilà, si on récapitule un petit peu nos atouts, je voudrais maintenant vous présenter, alors grossièrement parce que ce serait un petit peu fastidieux de détailler chaque produit, mais balayer un peu les grands produits que nous proposons en matière de santé pour les particuliers. Donc, nous en avons 4, Monde Expat, Jeune Expat, Retraite Expat et France Expat. Donc, nous avons une fiche sur chacun d'eux. Le premier, alors, qui peut vous intéresser, notamment si vous êtes très satisfait de votre couverture aux États-Unis, par exemple fournie par votre employeur, et que vous ne voyez pas d'utilité à avoir une assurance santé pour les États-Unis, mais que par contre, quand vous revenez en France, vous n'avez plus de droit à la sécurité sociale puisque vous ne résidez pas en France et que vous souhaitez pouvoir être pris en charge avec la qualité d'assuré social CFE. Et on sait que beaucoup de nos assurés en fait vivent à l'étranger et viennent se faire soigner en France. On a un produit spécifique pour ça qui s'appelle France Expat Santé et qui couvre uniquement les soins en France. Donc ça vous permet effectivement pour vos séjours réguliers en France d'être soignés et couverts. Les remboursements sont comparables à ceux de la sécurité sociale en France et les tarifs pratiqués par les professionnels de santé sont ceux qu'ils pratiquent pour les assurés français. Donc on retrouve la sécurité sociale française sur ce produit spécifique. Ensuite, vous avez le produit Monde Expat. C'est notre produit plus classique puisque là, on couvre les soins aussi bien en France qu'à l'étranger, donc les soins dans le monde entier. C'est un produit qui est destiné à toute personne de plus de 30 ans, non retraitée. Plus de 30 ans parce que vous verrez juste après qu'on a un produit spécifique pour les moins de 30 ans. Et dès lors que vous avez plus de 30 ans et que vous n'êtes pas retraité français, c'est le produit qui vous correspond, donc qui assure le remboursement des soins partout dans le monde. Ensuite, nous avons donc un produit spécifique pour les jeunes.
sa spécificité, c'est que donc la couverture est la même que pour Monde Expat, mais le prix se veut particulièrement attractif parce que notre conseil d'administration a voulu faire un geste aussi pour les jeunes, dont c'est souvent ce ne sont pas les adhérents qui ont le plus de moyens financiers, et en même temps, ce sont des adhérents qui ont généralement moins de dépenses de soins aussi. Donc, il y a un tarif qui est calculé au plus serré possible, donc assez attractif pour les moins de 30 ans. Donc, ce produit-là vous concerne si vous avez moins de 30 ans, quelle que soit votre situation familiale. Et enfin, nous avons le produit Retraite Expat Santé. C'est celui qui concerne les retraités. Pourquoi un produit spécifique pour les retraités? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes retraité, que vous avez cotisé en France au moins 15 ans, vous avez droit toujours, définitivement, à une couverture en France par la sécurité sociale. Donc, la CFE ne vous couvrira pas pour vos soins en France, puisque c'est la sécurité sociale qui continue à le faire. Donc, notre couverture retraite expat santé couvre exclusivement les soins à l'étranger dans ce cas-là. Ce qui permet aussi d'équilibrer le tarif, puisque la CFE va couvrir uniquement les soins à l'étranger. Donc, si vous êtes retraité et que vous êtes intéressé par une couverture monde, donc en plus de votre couverture française, c'est le produit retraite expat santé qui va vous correspondre. Donc voilà, quand on balaye un petit peu ces produits, parlons prix maintenant, puisque je vous ai dit qu'on avait des tarifs de service public. Alors, nos tarifs sont trimestriels. Donc, j'insiste, donc c'est les prix qui sont indiqués sur ce diaporama sont des prix par trimestre. Hein. Donc, vous retrouvez donc sur la toute première ligne le tarif pour les moins de 30 ans. Et puis, vous avez également donc sur la toute première ligne de Monde Expat Santé, vous avez donc les moins de 30 ans, ce qui correspond à Jeune Expat Santé. En dessous, vous avez Monde Expat Santé, dont j'ai parlé, donc couverture dans le monde entier. En haut, c'est France Expat Santé, donc le produit pour les soins France. Et en bas, les deux tarifs possibles pour Retraite Expat Santé. La grille de lecture est simple. Donc pour un produit donné, le tarif varie selon deux facteurs. Votre tranche d'âge, donc la tranche d'âge de l'assuré qui souscrit. Donc vous avez donc la tranche d'âge détermine un prix, et puis selon que vous êtes solo ou famille. Solo, ça veut dire que vous êtes seul assuré, c'est le tarif qui est indiqué, et à partir du moment où vous n'êtes pas seul, que ce soit avec un conjoint ou avec un conjoint et des enfants, ou seul mais avec des enfants, on est sur une tarification famille. Voilà, donc il y a deux tarifs, solo ou famille, et après c'est votre tranche d'âge qui compte. Donc si on prend un exemple, un retraité qui adhérera à la CFE et qui est seul paiera 357 € par trimestre à la CFE. Un jeune expat santé, donc l'autre côté, et qui lui est également solo, va payer 90 € par trimestre. Et on va dire un couple avec enfant qui a souscripteur à 42 ans, va être dans la tranche des 40-44 ans, et va être donc à 612 € par trimestre. Voilà. Donc voilà comment fonctionnent nos tarifs. Bien entendu, comme je vous le disais, après il faut faire un devis personnalisé pour s'assurer que la formule qui vous intéresse correspond bien à vos attentes. Voilà, je vais passer la parole à Pierre Tinet qui va vous présenter les solutions spécifiques pour les salariés. Merci Eric et bonsoir à tous. Ce que vient de présenter Eric Péry, en fait, ce sont des couvertures du soin, de la santé, et nous avons ensuite des offres particulières pour les salariés parce qu'elles vont compenser en fait des moments de la vie où on perd des revenus. C'est pour ça qu'on dit que c'est une solution spécifique pour les salariés. Donc c'est calqué sur ce qu'on fait en France, et la première chose que l'on compense sur ces assurances spécifiques, ce sont les arrêts de travail ou les arrêts liés à la maternité ou à la paternité. Ce sont des options que l'on a dans nos produits santé individuels ou collectifs et qui consistent à, comme en France, vous le savez, c'est un arrêt de travail, à prendre en charge sur des plafonds déterminés et des montants déterminés ces cessations d'activité, alors plus ou moins longues si c'est des arrêts de maladie, et sur une durée très définie sur si c'est un congé maternité et ou paternité. On a deux autres garanties par contre qui sont standards dans le produit santé. C'est la notion d'invalidité qui est un risque lié à l'incapacité de travail.
C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une pathologie qui n'est pas du tout liée au travail, un cancer, par exemple, et puis vous avez une incapacité à travailler, donc on peut vous verser une pension à un moment donné pour compenser cette incapacité permanente à travailler. Et puis, en cas de décès de l'adhérent, c'est ce qu'on appelle le capital décès, nous pouvons verser au moment du décès, au profit des ayants droit, une petite indemnité appelée capital décès, qui sert en fait souvent juste à couvrir des frais d'obsèques sur les. Donc, ce sont des choses liées donc à l'arrêt de travail principalement, ou une capacité permanente liée à la santé d'impossibilité de travail. Ensuite, on a un autre risque, qui est un risque qui est bien connu aussi en France, qui est lié par contre à l'accident de travail ou la maladie professionnelle. C'est-à-dire qu'au moment de votre lieu de travail, sur votre lieu de travail, vous avez un accident qui est lié à votre travail. Et en France, en sécurité sociale, c'est une assurance spécifique et un risque qui est géré spécifiquement. Et donc, nous avons un produit, donc accident de risque professionnel, qui permet de couvrir l'incapacité ou l'arrêt de travail lié à un accident de travail. Et donc, de la même façon, on peut lui verser, si cette incapacité se traduit par une incapacité permanente, une rente à vie qui vise à compenser cette incapacité permanente. Et le troisième risque qui est lié aussi à l'activité, c'est un risque qui est plus sympathique, c'est le risque de retraite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez plus de revenus liés à votre travail parce que vous partez à la retraite. Et on permet en fait de cotiser à la retraite de base française du moment que vous avez par contre déjà cotisé, c'est-à-dire que vous avez déjà exercé une activité en France pendant au moins 5 ans, ou si vous êtes un inactif mais chargé de famille. Et ça vous permet tout simplement, et c'est probablement plutôt dans des cas d'expatriation, on va dire, à durée déterminée, d'éviter d'avoir des trous dans la carrière quand vous revenez en France et que vous avez envie d'avoir une retraite pleine. Forcément, si vous n'avez pas cotisé à la retraite française, et c'est le cas notamment aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, vous aurez un trou de carrière parce que vous n'aurez pas cotisé à cette retraite française et que vous revenez après 5 ans plus tard en France, que vous continuez à cotiser, il y aura un trou dans votre carrière. Donc ça, c'est une cotisation spécifique, mais on remonte en fait cet argent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour qu'elle puisse justement alimenter votre levée de carrière. Un dernier point, on a parlé tout à l'heure de contrat collectif santé, pardon, contrat individuel santé. Nous avons aussi des contrats dits collectifs où là, c'est l'entreprise qui souscrit pour les salariés. Donc nous avons la plupart des grands groupes français qui aujourd'hui cotisent à la CFE pour leurs salariés et pour leur assurer notamment le même niveau de couverture sur ces risques-là, d'indemnité journalière maladie, d'accident de travail, de vieillesse, que s'ils étaient restés en France pour travailler. Voilà pour les risques liés au salaire. Par contre, nous avons aussi une particularité, et ça c'est notre rôle social, nous avons des aides à la souscription, des aides à prise en charge des cotisations santé. C'est un dispositif qui est assez ancien à la CFE, qui consiste en fait à partiellement prendre en charge les cotisations et en fait à même les prendre assez largement, puisqu'on aboutit à une cotisation forfaitaire de 200 € par trimestre, ce qui est un tarif extrêmement réduit. Par contre, il y a des conditions pour en bénéficier, des conditions alors, de nationalité ou d'inscription auprès du consulat, au registre en tout cas, et puis il faut être aussi assuré en tant qu'individu sur les produits de monde expat, de retraite expat, jeune expat, et il faut surtout avoir un plafond de ressources qui est bas. Forcément, cette aide est conditionnée à un plafond de ressources bas, et l'examen de ces ressources est effectué par le consulat. Donc la démarche, c'est en fait déjà de monter un dossier auprès du consulat pour dire moi je voudrais adhérer à la CFE, mais en plus je voudrais être dans une catégorie dite aidée. Ou alors vous êtes déjà adhérent à la CFE et vous avez un revers de fortune et vos ressources sont en dessous de ce seuil-là, et donc il faut monter un dossier auprès du consulat qui examinera donc vos ressources et dira oui ou non vous avez le droit à cette catégorie D, et nous appliquerons la décision du consulat pour une durée qui est au maximum de 3 ans, puisque nous devons réviser quand même ces ressources de façon régulière, au mieux chaque année d'ailleurs. Ensuite, au niveau des garanties, c'est-à-dire ce que nous remboursons sur un produit santé, donc la retraite expat, un monde expat, etc. Donc, comme l'a dit Eric, pour la France, c'est simple.
la France, nous remboursons au tarif de la Sécu française les soins exécutés en France. Par contre, à l'étranger, nous avons dû modifier l'année dernière nos façons de faire pour les simplifier, les rendre clairs et s'adapter en fait au principe de base qui est en fait nous remboursons au même niveau de débours que si le soin avait été occasionné en France. Et forcément, le coût des soins dans le monde, il est très différent. Il est plutôt pas très cher si vous êtes en Afrique, il est plutôt très cher si vous êtes aux États-Unis, ou à Singapour, ou à Hong Kong, ou même au Royaume-Uni dans le secteur privé. Et donc, on a étudié, en fait, pendant 6 ans, tous nos débours de soins pour découper le monde en zones tarifaires, 5 zones, en fait. Et sur ces 5 zones, en fonction de la typologie de soins, on a déterminé des niveaux de prise en charge de ces soins. Et donc, bon, les États-Unis sont un des pays, sinon le pays le plus cher dans le monde en termes de soins, parce que c'est une offre totalement dérégulée, qui s'appuie sur un système d'assurance privée, avec une négociation des tarifs souvent, soit par un réseau de soins au niveau aussi des hospitalisations qui sont quasiment à la facture près, avec une action particulière. Et donc, on a des taux de prise en charge aux États-Unis qui sont assez faibles, il faut le dire. Alors, sauf pour la pharmacie, parce qu'on a considéré que on ne pouvait pas baisser beaucoup notre taux de prise en charge pharmacie. Donc, on est sur une zone 5. Donc, on est aujourd'hui sur la pharmacie environ à entre 45 et 80% du prix réel des soins. C'est la particularité de cette réforme aussi, c'est que le pourcentage s'applique au prix réel. Après, on peut contrôler aussi de temps en temps sur des grosses dépenses, que ces dépenses sont réellement de bonne aloi et au bon coût. Et on a gardé quand même, en termes de référentiel, quelques forfaits quand c'était simple à appliquer. Typiquement, ça concerne des consultations médicales qui sont sur le même niveau qu'en France, mais également quelques forfaits. C'est la page suivante sur la maternité. Ah pardon, c'était la page antérieure, c'était sur la maternité notamment, où on a un forfait accouchement qui est calqué sur le forfait accouchement français. Voilà. C'est la même chose sur la dialyse, par exemple. On a gardé aussi le coût de la dialyse en France comme forfait de base. Voilà, maintenant je vais donner la parole à Eric pour qu'il vous présente les mesures exceptionnelles que nous avons prises en ces temps troublés en termes de santé. Merci Pierre. Donc en effet, on voulait signaler quand même que par rapport à la pandémie qui nous frappe depuis le début de l'année dernière, on a pris un certain nombre de mesures en lien bien sûr avec le conseil d'administration, puisqu'on a pu constater que partout dans le monde, la pandémie frappait, puis qu'il y avait des demandes, y compris de personnes qui n'étaient pas encore adhérentes à la CFE, beaucoup d'inquiétudes sur leur couverture santé, etc. Donc, parmi les mesures, on va en citer 3. La première, ça a été la création d'un produit spécifique qui est le Covid-19 Expat Santé, qui est un produit temporaire qui dure 6 mois à partir de l'adhésion et qui est encore ouvert à la souscription jusqu'au 31 mars, donc actuellement c'est le cas. Et la spécificité de ce produit, c'est qu'il est 50% moins cher que les autres parce qu'il couvre uniquement les soins liés à la Covid. Les prestations, le niveau de prestation sont les mêmes que ceux de nos produits habituels, mais il n'y a remboursement que si le soin est lié à la Covid. Donc évidemment, c'est une solution pour les personnes qui n'étaient pas couvertes ou mal couvertes et qui voulaient, avec les risques importants liés à la pandémie, puisqu'on a quand même quelques personnes qui ont des factures assez colossales du fait d'hospitalisation prolongée, voire réanimation ou autre. Donc, c'est une protection puisqu'avec ce système, vous bénéficiez de la couverture CFE en cas de Covid. Voilà, donc c'est un produit spécifique auquel vous pouvez toujours adhérer aujourd'hui. La deuxième mesure exceptionnelle, toujours pour les personnes qui n'auraient pas adhéré et qui s'inquiétaient de leur couverture, c'est que notre conseil d'administration a aussi validé le fait de réduire la carence. Donc, vous savez, ce délai pendant lequel, après votre adhésion, vous n'êtes pas encore remboursé. Donc, la carence, elle est de toute façon nulle en dessous de 30 ans. Nous n'appliquons pas de carence aux adhésions de moins de 30 ans en temps normal.
mais après, elle est de 3 mois jusqu'à 45 ans et puis de 6 mois au-delà de 45 ans. Exceptionnellement, il a été décidé que pour les plus de 45 ans, actuellement, la carence n'est que de 3 mois. Donc c'est vraiment l'opportunité, si vous réfléchissez à adhérer à la CFE actuellement, de saisir l'occasion jusqu'au 31 mars. Les adhésions que nous enregistrons, la carence ne sera que de 3 mois au lieu de 6 mois. Donc vous gagnez 3 mois de remboursement de soins. Et ça vise vraiment à faciliter l'adhésion de personnes dans le contexte très délicat de cette pandémie. Et puis, enfin, nous adaptons nos prises en charge. Donc là, on a pris l'exemple de prise en charge des tests. Donc, nous avons pris en charge les différents tests qui existent et qui d'ailleurs ne cessent d'évoluer partout dans le monde. Donc, si vous avez des restes à charge, lorsque vous pratiquez ces tests, nous les prenons en charge selon des taux de remboursement qui dépendent de chaque zone géographique. Et nous allons très bientôt pouvoir annoncer également la prise en charge du vaccin Covid dans l'hypothèse où vous ayez un reste à charge. Donc, parce que selon les pays, certains pays vaccinent gratuitement la population et d'autres facturent la vaccination. Il a été décidé, on attend simplement la publication de l'arrêté ministériel, de prendre en charge les vaccins à 100% dans la limite d'un plafond, si vous avez donc un reste à charge pour ces vaccins liés à la Covid. Donc ces mesures exceptionnelles illustrent surtout l'idée que nous sommes mobilisés dans ce contexte de pandémie. C'est aussi pour cette raison qu'on organise ce genre d'événements, pour faire connaître la couverture CFE, pour qu'on n'ait pas de situation, comme il arrive parfois, où on est des expatriés qui nous sont signalés souvent par des élus ou même des administrateurs, des personnes qui n'ont pas de couverture de qualité et puis qui se retrouvent face à des factures qu'ils ne peuvent pas assumer en fait pour leurs soins. Voilà. Donc, on terminera donc par un dernier élément qui est plus un élément d'actualité, c'est le développement de la carte vitale. Donc la carte vitale, vous connaissez tous cette carte qui existe maintenant en France depuis un certain temps et qui permet donc d'accélérer et de faciliter les remboursements. Donc la CFE auparavant n'avait pas accès à cette carte vitale, hein. C'était vraiment pour les assurés du régime obligatoire, donc éventuellement les retraités puisqu'ils conservaient le lien avec le régime obligatoire, mais pas les autres adhérents de la CFE. Depuis donc septembre 2020, nous diffusons progressivement à nos adhérents une carte vitale et donc si vous adhérez à la CFE, vous aurez prochainement une carte vitale, ce qui vous permet en fait quand vous êtes en France de bénéficier des mêmes services que les assurés sociaux français. Donc vous avez des remboursements plus rapides puisqu'ils sont envoyés électroniquement, vous n'avez pas de facture papier à envoyer à la CFE. Si vous êtes éligible au tiers payant, vous bénéficiez de ce service tiers payant grâce à la carte vitale. Et puis forcément, donc ça facilite après le retour en France puisque vous avez déjà une carte vitale, il suffit de la mettre à jour pour basculer au régime obligatoire. Donc c'est un service nouveau qui est déployé en ce moment à la CFE et qui donc peut vous correspondre. Voilà, donc je crois qu'on va arriver au terme de la partie présentation. On va terminer simplement en vous donnant les contacts avant de répondre aux questions. Donc, nous sommes disponibles. Alors, comme je le disais, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous souhaitez être contacté pour un devis, une étude de votre situation particulière. Mais vous avez à l'écran tous les contacts, donc un numéro de téléphone qui peut être appelé alors correspondant aux journées en France, donc avec un peu de décalage horaire chez vous, une adresse mail, la rubrique Contactez-nous de notre site et bien sûr l'adresse postale de la CFE. Mais donc on va peut-être d'abord prendre quelques questions. Donc je regarde les questions que nous avons reçues. Donc une première question peut-être, ayant quitté la France en 1988, je n'ai jamais cotisé à la sécurité sociale. Est-il trop tard pour commencer à cotiser à 55 ans et combien cela coûte de cotiser? Alors peut-être pour cette question sur l'assurance retraite, je vais passer la parole à Pierre Tinet. Oui, alors là-dessus, s'il s'agit de cotisation à l'assurance retraite, hein, parce que sécurité sociale, c'est un peu large. En effet, commencer à cotiser à 55 ans, alors que c'est en fin
de carrière, hein, puisque l'âge de la retraite en France est à 62 ans à peu près. L'intérêt financier est quand même pas très, très fort. Hein. Vous allez cotiser, déjà, on va vous opposer le fait qu'il faut déjà avoir cotisé 5 ans en France pour commencer à cotiser par devers nous. Et ensuite, le fait que vous n'allez pas acquérir grand-chose en cotisant à la retraite à l'âge de 55 ans. Ça rejoint une autre question, je crois, qui est un peu plus bas. Voilà, si on n'a jamais travaillé en France, on ne peut pas cotiser, est-ce qu'on peut cotiser ou non à la retraite française? Non, il faut déjà s'être ouvert au minimum 5 ans de cotisation, 5 ans d'activité en France pour pouvoir continuer à cotiser à la retraite française au travers de la CFE. Pareil, il y a une question sur la retraite en suivant qui dit que j'ai cotisé de 97 à 2005 à la CFE et là je vais demander la retraite. Quelles sont les démarches pour la retraite et comment obtenir ma carte vitale? Alors c'est deux choses différentes. Pour demander la retraite, c'est auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc ça, on peut vous donner des coordonnées, si vous laissez vos coordonnées, on peut vous donner les procédures à suivre pour demander la fameuse liquidation de la retraite. C'est-à-dire, c'est pas nous qui payons les prestations de retraite, donc fait que vous récupérez les cotisations. Donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse va regarder tous vos trimestres cotisés sur vos différents régimes et va vous dire vous avez droit à temps. Et ensuite, la carte vitale, si vous y avez droit, c'est-à-dire concrètement si en tant que retraité pensionné français qui a justifié de 15 ans de cotisation à l'assurance vieillesse, la carte vitale sera distribuée par un organisme qui s'appelle le CNAREF, qui est juste à côté, qui est la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à Melun. Et si vous êtes à la CFE, en tant qu'assuré en santé, vous allez basculer sur un produit normalement retraite expat, et ça ne change rien, seulement on le dira juste à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne que c'est à elle de distribuer cette carte vitale aussi. Voilà. Si vous n'avez pas droit à la retraite, la seule solution pour avoir la carte vitale, c'est en effet d'adhérer à la CFE et un minimum à un produit France Expat Santé. Voilà. Pierre, est-ce que je pourrais rajouter juste une chose par rapport à cette question, parce que c'est quelque chose qui revient vers nous beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés qui s'inquiètent de la carte vitale, mais lorsqu'ils rentrent en France, en fait. Donc là, tu viens de répondre à la question dans le contexte d'un expatrié qui reste à l'étranger, mais c'est vrai qu'une fois qu'on rentre en France, même si on n'a pas assez de période cotisée à l'assurance sociale, même s'il y a moins de 15 ans, on peut s'affilier à la sécurité sociale en France, mais ça dépend de la résidence française, en fait, en France. Absolument. Je te reprends. Ok, je repasse. Voilà, juste en effet, Julien a tout à fait raison. Aujourd'hui, l'affiliation à la sécurité sociale en France est sur un retour définitif est liée à une condition de résidence. C'est pour ça qu'on dit définitif et condition de résidence. C'est-à-dire que vous allez rentrer en France. Si vous avez une activité qui fait que vous faites rentrer des cotisations, vous êtes salarié par exemple, ou vous êtes travailleur indépendant, vous avez une activité, vous cotisez. On va vous ouvrir des droits à la sécurité sociale dès le moment où vous êtes salarié, où vous avez cotisé. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez justifier de 3 mois de résidence continue en France pour basculer dans le système régime général classique et être affilié en fait à la Caisse primaire d'assurance maladie de votre lieu de résidence et avoir en effet les droits ouverts, carte vitale, etc. Alors, une question intéressante et un peu différente. Quid des délais de carence si vous n'avez pas souscrit à la CFE lors de votre départ de France? Et quid du paiement de l'arriéré de cotisation qui peut aller jusqu'à 2 ans? Alors ça, c'est un point qui est important parce qu'il a évolué suite à la réforme de la CFE. Alors, concernant la carence, donc comme je le disais, quand on quitte la France et qu'on adhère au moment où on quitte la France à la CFE, il n'y a aucune carence, quel que soit votre âge. Si par contre, il s'écoule plus de 3 mois après votre départ de France, lorsque vous adhérez à la CFE, là, on va vous imposer une carence. Une carence, alors, sauf si vous avez moins de 30 ans, pas de carence.
Si vous avez entre 30 et 45 ans, 3 mois de carence, et plus de 45 ans, 6 mois, sauf actuellement, comme on l'a vu, où c'est seulement 3 mois, mais sinon c'est 6 mois. Donc la carence, voilà ce qu'il en est. En revanche, l'arriéré de cotisation est quelque chose qui a été abandonné, qui a été supprimé par la réforme. Et ça, c'est important parce que beaucoup de Français pensent que s'ils n'ont pas adhéré à la CFE dès leur départ de France, on va leur demander à leur adhésion de payer toutes les cotisations qu'ils auraient dû nous verser sur 2 ans s'ils avaient adhéré. Bon, c'était l'ancienne pratique. Aujourd'hui, nous n'avons plus du tout cette règle. Donc, quand vous adhérez, vous n'avez absolument pas à régler d'arriéré de cotisation. Vous repartez à zéro, entre guillemets. Hein. Vous avez simplement la carence. Si je n'ai pas cotisé 15 ans en France, est-ce que les cotisations CFE sont prises en compte pour atteindre les 15 ans? Alors, je suppose, parce que les 15 ans de cotisation en France, c'est pour la cotisation retraite qui est nécessaire pour avoir des droits à l'assurance maladie en France. Donc après, vous vous demandez, donc si vous cotisez ensuite à la CFE, donc vous avez cotisé 10 ans en France, puis 5 ans à la CFE, est-ce que vous vous êtes ouvert des droits à l'assurance maladie obligatoire en France? C'est une bonne question. Logiquement, oui, parce que ça va. Nous ne faisons que de remonter des cotisations pour le régime général, le régime obligatoire de base. Donc, dans votre relevé de carrière, les cotisations CFE seront marquées comme cotisation régime général. Et donc, vous aurez des périodes cotisées comme si vous aviez été en France. Donc, la réponse est oui. On a une autre question. Peut-on demander un remboursement de tests Covid? Est-ce que ceux-ci sont requis dans le cadre d'un retour en France et retour à New York? Pour l'information, les tests requis à moins de 72 heures coûtent de l'ordre de 150 $. Alors, sur les tests, on applique les règles françaises, c'est-à-dire que on prend en charge les tests, en effet, tests type PCR, c'est-à-dire tests nasopharyngés, de type antigénique également, sur présentation de facture. Les assureurs complémentaires avec lesquels vous travaillez pour les USA. Alors, c'est une bonne question. Alors, en règle générale, tous nos assureurs avec qui nous travaillons, style Malakoff, Médéric Humanis, style Ener, qui sont des courtiers, ou MSH, ou April, etc., ont dans leur package des couvertures États-Unis. Après, on a historiquement un produit spécifique qui était avec une compagnie qui s'appelle Wellaway sur les États-Unis, qui était à l'époque d'Obamacare, donc dans une considération réglementaire assez particulière, qui devait être compliant avec Obamacare. Donc, ça a beaucoup changé maintenant, les compliance depuis 4 ans, ça va revenir peut-être dans l'autre sens maintenant. Mais on est en train de travailler un peu sur le sujet. Cigna aussi, qui est une société plus américaine, propose des compléments CFE. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'assureurs complémentaires. On n'a pas par contre spécifiquement on va dire un assureur complémentaire américain qui travaillerait spécifiquement avec nous. Voilà. C'est plutôt aujourd'hui dans les grands réseaux avec qui on travaille habituellement qu'on va retrouver des couvertures aux États-Unis. Alors, ça rejoint d'ailleurs la deuxième question qui est particulière, parce que proposez-vous une carte d'assuré comme n'importe quelle assurance américaine à présenter chez le médecin d'hôpital? La réponse est non, en fait, parce que la carte d'assuré CFE ne serait pas reconnue aux États-Unis du tout. Il faut une carte qui soit typiquement américaine, j'ai envie de dire, hein, du PROS, du Shield, du Aetna, etc. Et donc, quand vous avez une assurance CFE plus complémentaire Humanis, par exemple, Humanis passe par un prestataire américain, justement, ce qu'on appelle un PPO, pour délivrer une carte particulière reconnue par les hôpitaux américains ou les offres de soins américains pour pouvoir avoir en effet des tarifs ou des prises en charge particulières. Donc ça se fait en coordination dans un contrat global CFE plus complémentaire.
Je suis parti de France en 85, mais je n'ai pas de carte vitale. Comment puis-je l'obtenir? La question est un peu floue. Si vous êtes pensionné, votre seule façon de l'obtenir aujourd'hui, ce serait d'appeler en effet le CNAREF. Et si vous voulez une carte vitale, par contre, et que vous n'êtes pas du tout pensionné, votre seule façon d'en avoir une, c'est commencer à cotiser à la CFE sur un produit France Expat à minima. Ma question concerne la couverture santé des expatriés de longue date à leur retour en France. Donc, vous retournez en France, je suis expatrié depuis plus de 26 ans, je n'ai pas cotisé sécurité sociale que pendant quelques années, j'envisage de retourner en France dans environ 15 ans pour ma retraite. Quelles sont les options pour utiliser une couverture santé en mon retour en France? En particulier, est-ce que je joigne la CFE me permettrait de réintégrer le régime de sécurité sociale à mon retour? Alors, comme je l'ai expliqué juste tout à l'heure, comme on l'avait dit avec Julien, quand vous retournez en France, c'est la condition de résidence fait qu'au bout de 3 mois de résidence, vous démontrez que vous êtes résident en France plus de 3 mois, vous êtes affilié à la sécurité sociale. Après, il y a un effet de question qui va se poser, c'est est-ce que quand vous êtes à la sécurité sociale à titre gratuit, parce que vous avez cotisé par ailleurs, hein, ce qui n'est pas forcément votre cas, en effet, quand vous êtes expatrié, et il n'est pas impossible qu'il y ait une cotisation qui soit prélevée par la sécurité sociale française pour justement assurer quand même un minimum de contribution, puisqu'on est sur un régime contributif quand même en France. Donc, ce qui prime quand vous rentrez en France de façon définitive, c'est cette condition de résidence. Si vous avez une activité en plus, quelle qu'elle soit, qui est contributive, c'est-à-dire que vous avez une cotisation dessus, un salaire, une activité commerciale, vous serez assuré dès le moment où vous avez une activité commerciale ou salariale. Et ensuite, si vous êtes assuré juste au titre de la résidence, eh bien, il n'est pas impossible qu'en fonction de vos revenus, il y ait demande d'une contribution sur vos revenus, enfin vos revenus, vos rentes en l'occurrence, ou tout revenu qui puisse rentrer dans votre foyer. Pierre, est-ce que je pourrais rebondir sur ça? Parce que c'est des questions qu'on a beaucoup oui, aussi. C'est important. Et juste pour ajouter une chose. C'est en direct, voilà, c'est en direct. Ok, juste pour ajouter une chose par rapport à ça, c'est vrai que lorsqu'il y a un retour en France, si la personne n'est pas couverte, comme Pierre l'a évoqué, par l'activité salariée ou du fait voilà, d'une activité qui engendre une pension, il y a cette carence de 3 mois en fait qui est et donc qui va s'appliquer et la CFE, d'être membre de la CFE avant de faire ce retour en France permet une coordination des soins et donc un remboursement, et donc il n'y aura pas de période sans remboursement voilà, blanche de 3 mois. Il faut savoir aussi qu'on est en période un peu exceptionnelle et donc avec les dispositifs exceptionnels du Covid qui ont été pris par le gouvernement, cette période de carence de 3 mois a été enlevée, je crois, jusqu'au Annie, je crois que tu connais la date, c'est jusqu'au 1er mars, non? 31 mars 31 mars. Oui, jusqu'au 31 mars. Et donc, jusqu'au 31 mars, il n'y a pas cette période de carence qui est appliquée. Donc, pour tout retour, même si on n'est pas membre de la CFE et même si on n'a pas d'activité salariée ou de pension, le remboursement se fait dès le premier jour de retour en France. Absolument. D'autres questions? Est-ce que dans les 15 ans de cotisation nécessaires pour bénéficier de la carte vitale en France, les 16 mois de VSNE, CSNE dans une entreprise française comptent? Il faudrait qu'on vérifie, mais à mon avis, oui. Logiquement, les périodes de service militaire, enfin, de VSNE en l'occurrence, comptent sur une base forfaitaire auprès du régime général. Par contre, elle devrait apparaître sur votre relevé de carrière dès à présent. Donc, voilà, ça peut être vérifié dans votre relevé de carrière aujourd'hui. Une autre question sur les soins. La CFE est en mesure de négocier à la baisse certaines factures médicales, comme le font certains assureurs américains. En fait, ce n'est pas nous qui le ferons aux États-Unis, c'est uniquement notre couverture complémentaire, puisque c'est elle qui interviendra en premier niveau
il pourra négocier en effet les factures au travers de leur prestataire, prestataire de PPI, leur type PPO qui négocie ce genre de choses. Une visite. Pardon. Oui, Annie, peut-être une remarque? Oui, je disais, je pouvais donner l'exemple de la MGEN Oui. qui effectivement intervient pour effectivement juste discuter des tarifs dans un hôpital. Ce qui est très important ici aux États-Unis, et à des prix absolument incroyables. Une autre question. Une visite chez le médecin aux USA coûte en moyenne $40 pour une visite, mais il y a beaucoup d'autres charges souvent liées à ces visites, les tests, etc. Et la facture totale peut être dans les centaines de dollars. Est-ce que les autres frais sont remboursés? Si oui, comment et à quel niveau? Alors, pour nous, en fait, on décompose la facture comme un peu comme ligne par ligne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous avez une visite et en même temps, à côté, des actes techniques de type une radiologie ou des tests biologiques, etc. Tout ça correspond à des catégories de soins différentes qu'on prend en charge. Par contre, aux États-Unis, on les prend en charge, c'est vrai, de façon assez modérée. Donc, c'est surtout le complément qui va agir dessus. Mais sur typiquement la visite, en effet, sera pris au tarif de la visite. Mais s'il y a des examens à côté, des tests, ou des actes techniques en général, ou biopsie, sur des choses, ça sera sur des lignes différentes et sur des taux de prise en charge différents. Est-ce que le droit à la retraite prend en compte les revenus en tant qu'expatrié, ou bien est-ce que l'adhésion permet seulement de valider des trimestres pour le droit à la retraite? Une bonne question. En fait, vous cotisez sur une base, enfin, vous cotisez pour la retraite à la CFE, donc vers le régime de base français, à la fois en tant que trimestre et en tant que montant plafonné. Donc, vous pouvez cotiser à un plafond maximum. Et ça veut dire que vous allez acquérir les droits à la retraite au maximum au régime de base. Et quand vous êtes salarié, il y a une autre composante dont on n'a pas parlé. Vous savez qu'en France, il y a un système à la fois de régime de base de retraite et un régime complémentaire, qui est géré par une structure qu'on appelle la GIRC-LARCO. Et vous pouvez aussi cotiser, mais là, après, le prix est encore plus cher, j'ai envie de dire, à la retraite complémentaire auprès d'un organisme qui est géré par Humanis, d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, en termes de collecteur de cotisation, qui permet donc d'acquérir à la fois des droits à la retraite au régime de base et au régime complémentaire, en plus. Donc là, la question, oui, on prend en compte les revenus jusqu'au plafond. Et si vous cotisez au plafond, on prendra la CNAF, dans le relevé de carrière, prendra à la fois le trimestre et le revenu associé plafonné. Et c'est vous qui choisissez votre niveau de cotisation au moment de la cotisation. Je vis aux USA depuis 1997, j'ai une carte vitale, j'ai cotisé plus de 15 ans à ma caisse de retraite française, je compte demander mes droits de retraite le 1er janvier 2023, pardon. Je ne suis pas adhérente à la CFE, suis-je couverte avant ma prise de retraite pour mes soins de santé lors de mes séjours en France? Et dois-je adhérer à la CFE ou à la CNAF pour être couverte? Alors, vous vivez aux USA, vous avez une carte vitale aujourd'hui, ce qui est bizarre. Voilà. Vous avez cotisé plus de 15 ans à la caisse de retraite française, c'est bon, ça vous ouvre des droits au moment de la retraite. Vous n'êtes pas adhérente à la CFE, donc est-ce que vous êtes couvert avant votre prise de retraite? Normalement, non, dans vos séjours en France. Votre carte vitale, concrètement, aujourd'hui, je pense qu'elle est inutilisable, logiquement, en tout cas. Et donc, vous n'êtes pas adhérente à la CFE. Si vous rentrez en France, alors attendez, là la question précise, suis-je couverte avant la prise de retraite? Non, ça c'est sûr. Vous pouvez adhérer à alors l'adhésion au CNAREF, ça serait dans le cas où vous restez aux États-Unis au moment où vous êtes retraité. Sinon, si vous êtes retraité, vous rentrez en France, ben, vous êtes couvert. Mais sinon, si vous restez aux États-Unis, vous demanderez l'adhésion au CNAREF pour avoir une carte vitale qui fonctionne en effet lors de vos séjours temporaires en France. Voilà. Et voilà comment ça se passe voilà, dans les faits les plus classiques. L'intérêt d'adhérer à la CFE maintenant, ça serait juste en effet pour être couverte avant votre retraite et sur le produit France Expat par exemple, lors de vos séjours temporaires en France. Est-ce que la CFE peut-elle être un complément d'une assurance santé américaine, notamment pour couvrir les deductibles et out-of-pocket imposés par les assurances?
Normalement, non. Normalement, on intervient en couverture de base. Donc, normalement, on n'a pas à prendre des choses en complément d'une assurance santé américaine. Et la zone géographique, c'est la dernière question, appartient des États-Unis. Vous êtes en zone 5, donc la zone la plus chère. D'où l'idée, en effet, qu'aujourd'hui, pour la CFE, il faut forcément une complémentaire aux États-Unis. Et sinon, c'est le produit France Expat qui peut être intéressant, et mis à part également la cotisation retraite, ou ce genre de choses, la cotisation AT-MP, accident de travail maladie professionnelle, qui sont plus intéressantes, à mon avis, pour un résident américain. Alors, merci, merci Pierre. Je crois qu'en termes de questions, on est arrivé au bout de toutes les questions qui ont été posées pendant ce chat. Je vous remercie déjà du nombre de ces questions et de votre intérêt pour cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses sur la CFE et qu'on a suscité votre curiosité, votre intérêt. Et on sera vraiment disponible dans les prochains jours pour creuser avec vous éventuellement un projet d'adhésion à la CFE, que ce soit sur la santé ou la vieillesse ou les risques professionnels d'ailleurs. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Annie Michel, puis à Julien Ducournau pour un mot de la fin. En tout cas, pour ma part, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Alors, au nom de Français du Monde, ADFE, nous vous remercions beaucoup, Eric et Pierre, de nous avoir présenté ce webinaire très intéressant. Il y a toujours énormément de questions et nous en recevons beaucoup aussi, Julien et moi. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition. Et je peux aussi vous annoncer que nous ferons bientôt un autre webinaire qui vous présentera la CNAV et les retraites plus spécifiquement. Et certainement, la CFE pourra intervenir de nouveau sur ce problème précis. Voilà, Julien, si tu as quelque chose à dire, rajouter. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Eric, aussi merci beaucoup Rachida et Karine pour l'organisation, Marie-Hélène. Et c'est vrai, juste pour rappeler en mot de fin, peut-être que les États-Unis, c'est le deuxième pays pour la CFE en termes de nombre d'adhérents. Beaucoup d'adhérents, et donc c'est un pays qui est très important pour la CFE. Avec Annie, on répond à beaucoup de vos questions. Donc si vous avez voilà, des questions, voilà, on a l'expérience, on a l'habitude, et nous-mêmes, nous sommes assurés. Donc on a l'expérience personnelle aussi. Voilà, donc n'hésitez pas après cette présentation à nous contacter. Merci.